Coucou YouTube, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo toute spéciale pour moi parce que c'est le premier tag que je fais, je crois, hein. Le moment où tout le monde s'est tagué, moi j'ai arrêté les vidéos. Donc là, comme je reprends, je me suis dit, je me suis fait taguer, pourquoi pas le faire, du coup jouer le jeu, hein. Enfin, c'est avec plaisir que je le fais, évidemment, surtout que c'est mon ami Mika qui m'a tagué dans le tag de notre enfance, cinéma enfance. Donc un tag lancé par le génialissime, l'immense Goldie, de la chaîne Les Associés du Diable, et complété apparemment par, je ne les ai pas tous regardés, je suis désolé, mais d'après ce que j'ai compris, complété par Fanaworld. Donc merci à vous deux les gars, c'est très sympa. Euh, Merci Mika d'avoir pensé à moi, ça me fait plaisir franchement, je croyais que j'étais oublié de tous. Non, je déconne. Mais quand même, ça fait plaisir. Et je tiens d'ailleurs à passer une grosse dédicace à Mika parce que ces vidéos, waouh, enfin, j'en ai pas regardé depuis un moment et là, je me suis un peu remis. Mais les intros de malade, c'est un truc de fou. Enfin, mec, je regarde là-bas parce il est en grand là sur l'écran. Je suis sur YouTube là-bas sur le PC, je le vois. Mika, tu es beau avec ton chapeau de Woody, c'est magnifique. Alors moi, j'ai pas pu faire ça parce que j'ai pas particulièrement d'accessoires chez moi pour passer pour avoir l'air cool, je veux dire. Mais en tout cas, voilà, je vais répondre aux questions du coup qui ont été posées. Je les ai notées. Par contre, j'ai pas préparé particulièrement, hein. Ça va être un petit peu à la one again, en one shot. On va se faire ça tranquillement. Je vais essayer de pas trop parler comme d'habitude, mais il y a pas mal de trucs à raconter quand même. Alors, on va commencer tout de suite avec la première question. Quelle série de dessins animés t'a le plus marqué? Alors déjà, ça commence bien, mais c'est difficile parce que les séries de dessins animés, moi j'en ai regardé énormément quand j'étais jeune, ne serait-ce que les animés japonais de notre époque. Moi, enfin pour info, je suis de la génération fin 80 et surtout années 90, donc Club Dorothée, etc. etc. Les Minicums, dédicace les Minicums. Et je dirais, c'est en deux temps. Quand j'étais vraiment plus jeune, je crois que c'était les Tortues Ninja. Franchement, j'étais un immense fan des Tortues Ninja. Et un petit peu Dragon Ball, mais moins quand j'étais vraiment petit, plus après finalement. Et quand je suis devenu prépubère, on va dire, hein, quand j'avais 12-13 ans, ça a vraiment été Pokémon, je dois bien l'avouer, parce que je suis tombé en plein dans la phase Pokémon. C'est arrivé en Europe quand j'avais à peu près 11 ans, ouais, 10-11 ans. Donc moi j'ai été frappé de plein fouet au niveau du jeu vidéo, au niveau du, du dessin animé, surtout voilà, j'adorais le dessin animé Pokémon, qui continue toujours aujourd'hui d'ailleurs, mais bon, avec le recul, évidemment, je le regarderai plus aujourd'hui, mais j'étais extrêmement fan de ce dessin animé, donc ça m'a beaucoup marqué pour le coup. Mais également, ouais, les Tortues Ninja, mais j'adorais aussi ouais, la série Batman, j'adorais quoi d'autre j'adorais les Power Rangers, alors c'est pas un dessin animé, mais j'adorais regarder les premiers, hein, les tout premiers Power Rangers quand leur transformation avec le Megazord là et tout, enfin je trouvais ça génial. Avec le recul, bon, voilà, on va bien voir ce que donne le film. Euh, Voilà, donc ouais, je dirais Tortue Ninja Pokémon. Et ça tombe bien, on enchaîne sur la deuxième, plutôt Pokémon, plutôt Yu-Gi-Oh! Et là encore, ça va pas être très simple pour moi de répondre parce que j'ai adoré les Pokémon, vraiment. J'aime encore les Pokémon aujourd'hui, hein. Je rejouerais facilement à un jeu Pokémon. D'ailleurs, avec ma copine, on se fait le Pokémon Soleil, là, qui est très sympa, avec pas mal de nouveautés. Mais Yu-Gi-Oh! M'a énormément aussi marqué. En fait, j'étais vraiment très très influençable par je sais que j'ai eu une époque Beyblade aussi. Enfin, je devais avoir 13-14 ans, il y a le dessin animé Beyblade avec les toupies. Et j'adorais ça, j'avais acheté des toupies et tout. Enfin, très influençable le gars quand même, hein. Et donc Yu-Gi-Oh! Moi j'adorais, le dessin animé je l'aimais bien, mais j'aimais surtout le jeu de cartes en fait. J'ai beaucoup joué au... J'ai jamais été trop Magix, ni carte Pokémon d'ailleurs pour le coup. Mais par contre le jeu de cartes Yu-Gi-Oh! J'ai adoré, j'ai encore mon deck vraiment dont je me servais pour faire des matchs et des trucs parce que je trouvais ce jeu vraiment sympa, assez simple d'accès et en même temps moins gnangnan, enfin moins niais plutôt que Pokémon. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé Yu-Gi-Oh! Aussi, moins l'animé, mais j'avais les mangas, je crois que j'avais la série complète avec leur histoire en Égypte antique et tout, là où ça se barrait un peu en sucette. Mais voilà, les deux, pour le coup, là je peux répondre que les deux. Alors en troisième, le premier film que tu as vu,
ça c'est quand même ultra chaud les gars, parce que ça veut dire qu'il faut faire appel à son cerveau et à sa mémoire, c'est pas facile. Donc écoutez, moi le plus loin dont je me souvienne, franchement, c'est clairement pas ça, évidemment, mais c'est les Star Wars. Je crois que c'est l'Empire contre-attaque. Je le fais pas exprès, hein, mais franchement, si je remonte vraiment très très loin, c'est sûrement un dessin animé, hein, c'est sûrement un Disney, hein, un truc comme ça. J'ai énormément de souvenirs de certains Disney, mais le film, je crois que c'est Star Wars, ouais. Même si ça doit pas être ça, c'est celui qui me reste, en tout cas. Voilà. Alors, les laserdiscs, est-ce que tu as connu Alors, bah, j'ai connu les laserdiscs, il y en avait quand j'étais jeune, mais j'en ai jamais eu. Non. Moi j'étais en VHS. VHS, DVD, et puis les raies bleues. Ensuite, alors un film de l'enfance que j'aimerais bien voir débarquer en Blu-ray. Alors, pour reprendre ce qu'a dit Mika, je suis d'accord avec lui sur Richard au pays des livres magiques. J'aimais beaucoup ce film avec Macaulay Culkin. Je le trouvais vraiment épique pour un dessin animé. Et ouais, c'est un film que j'aimais autant que L'Histoire sans fin quand j'étais jeune, qui est un film que j'adorais beaucoup. Et comme je les avais pas en cassette, j'attendais qu'ils passent à la télé parce qu'ils repassaient très souvent, hein, que ce soit L'Histoire sans fin ou Richard au pays des livres magiques, ça passait tous les ans, quasiment, aux vacances de la Toussaint ou Noël. Et je les attendais avec impatience. Bon, Histoire sans fin, ils sont sortis en Blu-ray, mais ouais, Richard au pays des livres magiques, j'aimerais bien. Franchement, j'aimerais beaucoup. Et il y a autre chose. J'aimerais aussi beaucoup. Alors, ça, je sais pas si beaucoup de gens. Enfin, si, parce que c'est quand même un Disney. C'est un film de Disney avec des animaux qui s'appelle L'Incroyable Voyage. Et ce film, je l'adorais quand j'étais petit, mais vraiment, je l'ai regardé je ne sais pas combien de fois, j'ai usé la bande de la VHS. C'est un film en fait en prise de vue réelle avec des animaux qu'ils font parler. Et c'est des animaux dont les maîtres partent en voyage et eux ils pensent qu'ils ont été abandonnés par leur maître, donc ils décident de se barrer pour les retrouver. Et c'est un film magnifique que je trouvais super au niveau de la musique, au niveau des dialogues, tout ça. Bon, même si ça a peut-être un peu vieilli, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Et en plus, alors pour la VF, ce qui était drôle, c'est que ce film est sorti à peu près en même temps que Les Visiteurs en France. Et Les Visiteurs, ça avait fait beaucoup de pareil de lui, ça avait fait un carton. Donc ils ont gardé le trio de voix, donc Christian Clavier, Jean Reno et Valérie Lemercier, pour doubler les animaux de l'Incroyable Voyage, ce qui était assez rigolo. En l'occurrence, Jean Reno, ça allait vachement bien, Christian Clavier, ça faisait un peu chelou, mais c'était marrant. Et Valérie Lemercier, toujours, comme d'habitude, génialissime. Mais j'adore l'Incroyable Voyage, et alors déjà en DVD, je crois que c'est assez chaud de l'avoir, mais j'aimerais beaucoup qu'il sorte en Blu-ray, et je le prendrais avec plaisir. Moins le 2, mais le 1, vraiment... voilà. Et je vous conseille de le regarder, parce que c'est un très beau film. Ensuite, plutôt DBZ ou plutôt One Piece? Ah bah très clairement, là, je crois que la question ne se pose pas, hein, très clairement DBZ. Parce que c'est mon époque, parce que voilà, même si, encore une fois, la mode du manga, ça a pris vraiment de l'ampleur à l'époque où j'étais en plein dedans, à l'adolescence, et j'ai eu beaucoup de mangas, mais j'ai tout revendu parce que, voilà, comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo, ça me revenait trop cher, et puis j'avais commencé plein de séries en même temps, c'était vraiment le bordel, et il y a trop de choses qui sont faites au fur et à mesure, donc voilà. Et puis les One Piece, c'était long, moi ça existait déjà depuis un moment quand je me suis mis au manga, et rattraper 30 tomes d'un coup, c'était un peu relou, et le dessin animé j'aime pas du tout, j'ai jamais accroché. Non, je suis pas... Alors que DBZ, bon bah voilà, j'ai grandi avec, que ce soit les Dragon Ball, les DBZ, même les GT, je regardais, j'aimais bien. Donc ouais, DBZ, enfin, clairement c'est la base même du dessin animé japonais shonen, complètement fou quoi. C'est... En France, c'était un truc de malade. Et pourtant, quand on regarde avec du recul, c'est débile. Les épisodes sont vraiment trop longs. Enfin, comme ils ont fait dans Dragon Ball Kai, et encore, je pense qu'ils auraient pu faire plus. Ils ont coupé plein de trucs qui étaient inutiles. C'est un truc de malade quand tu vois le temps qu'on perdait à regarder ces épisodes. Et au final, en un épisode, ils te montraient quasiment rien. Les personnages n'avaient pas avancé. Ils faisaient que parler dans le vent. Mais nous, on était là, on voulait le prochain épisode. On disait oh, mais non, mais c'est trop bien! Freezer, il a fait un monologue de 20 minutes, mais c'est génial! Mais voilà, enfin, c'est des BZ, quoi. Ensuite, question numéro 7. Quel super-héros rêviez-vous d'être? Captain Orgasmo, très clairement, depuis que je suis tout petit. Et si vous ne savez pas ce que c'est Captain Orgasmo, je vous encourage à aller voir sur Google.
Et en vrai, moi j'ai toujours bien aimé Batman. J'ai toujours kiffé la série animée, j'ai toujours aimé ce super-héros qui n'en est pas vraiment un. Vraiment un, ça ne se dit pas d'ailleurs, donc il n'en est pas vraiment un, ou vraiment un si on veut faire la liaison, mais c'est moche. Donc ouais, Batman. Parce que c'est un... c'est un super-héros assez psychologique finalement, contrairement à beaucoup d'autres, où il se bat vraiment contre ses propres peurs et contre son passé pour essayer d'avancer. Et c'est ce qu'on voit dans toute la mythologie Batman, que ce soit les films qui sortent aujourd'hui en animé, ou ce qu'ils ont essayé de travailler un peu avec les Nolan, ou même ce qu'on peut voir dans ce avec Ben Affleck là, enfin dans l'Aube de la Justice. On voit que c'est un Batman qui est fatigué par la vie, c'est pas juste un super-héros comme ça, c'est pas le mec flambant comme Tony Stark et tout, enfin... Ouais, non, c'est un super-héros que j'ai toujours bien aimé, et à choisir, ça aurait été lui, quand j'étais petit. Voilà. Mais Captain Orgasmo, quand même... Ensuite, plutôt C'est pas sorcier ou Il était une fois l'homme. Alors franchement, les deux. Les deux. Ça, on avait de la chance quand on était jeune, on avait des super émissions comme ça, et Il était une fois l'homme ou Il était une fois la vie, c'était génial. Enfin, moi qui aimais bien l'histoire déjà quand j'étais petit, Il était une fois l'homme, c'était uno régal. Et était une fois la vie, c'était vachement bien aussi pour comprendre certaines petites choses. Donc merci Maestro, merci beaucoup. Hein, c'est grâce à toi tout ça, c'est grâce à toi si on en est là aujourd'hui. Hein. Et puis C'est pas sorcier, bah Fred et Jamy représentent, hein, éternellement dans nos cœurs. Non, c'était génial, c'était super, C'est pas sorcier. Les gars expliquaient extrêmement bien. Voilà, dédicace à Marcel aussi, heureusement qu'il était là. Et et à la voix off. Donc les deux, clairement. Chante un générique. Alors, comme j'ai déjà parlé de DBZ, que j'ai déjà parlé de Pokémon et tout, on va en prendre un autre, d'une série que j'aimais beaucoup. Alors, j'aime pas le foot, hein. Moi je suis pas du tout un footeux, mais qu'est-ce que j'ai kiffé Olivier Tom. J'adorais cette série, mais alors là, c'est pareil, je veux dire, mettre 3 épisodes pour faire le tour du terrain, il jouait quand même avec nos nerfs, hein. C'est un truc de ouf. Alors, pour la prestation, c'est parti. En avant, il faut foncer droit au but. Demi-temps et 90 minutes. C'est assez pour rassembler nos espoirs, pour forcer la victoire. La victoire, quand on a le ballon au bout du pied, quand on a trouvé le bon équipier. Une passe, un crochet, et on a marqué. Voilà, vous n'aurez pas la suite parce que c'est très frustrant. Ensuite, en 10, le film qui m'a fait peur en étant jeune. Ouais, celle-là, j'aurais peut-être dû la préparer un minima quand même parce que là... Un film qui me fait peur étant jeune. Ouais, il y en a beaucoup, hein, j'étais une petite tapette donc il y a beaucoup de films qui me faisaient peur. J'étais pas film d'horreur déjà à la base. Peut-être les Aliens, en y repensant. Parce que autant maintenant j'adore Alien, mais quand j'étais petit, à mon avis, le premier il me faisait me pisser dessus, hein, très clairement. En tout cas, il y en a un, alors c'est pas un film, mais je sais qu'il y a un truc qui me faisait extrêmement flipper, et c'est un Disney. Pas de moquerie. C'est Fantasia. Dans Fantasia, il y a une séquence, un moment, je ne sais plus quelle musique c'est exactement, vous me pardonnerez hein, ce détail, mais c'est le passage avec la ville, la nuit, là, le diable. Hein, ceux qui connaissent Fantasia savent de quoi je parle. Et ce passage, il me faisait flipper sa mère. Il était super glauque et badant. Je veux dire, avant, t'es dans l'Olympe, t'as des petites licornes, des petits trucs, et là, bam, balance ça. C'était violent. Mais ça, enfin, c'était vachement bien avec la musique, tout était bien. J'adore Fantasia, hein, je suis un gros fan. Mais ça me faisait très peur quand j'étais petit. Donc voilà, je dirais ça, à défaut d'autre chose. Ensuite, le meilleur film que j'ai vu pendant ma scolarité. Oh, ça j'aurais dû le préparer aussi parce que alors les films que je suis allé voir pendant ma scolarité. Moi je me rappelle du Prince d'Égypte, le dessin animé, qui était pas mal d'ailleurs, mais de là à dire que c'était le meilleur. Sinon je me rappelle de films un petit peu bizarres, indiens ou du Moyen-Orient, mais enfin, je n'ai pas beaucoup de souvenirs. Sinon en sortie de films, c'était des films pour
pour ouvrir un petit peu à la culture d'autres pays ou pour élargir un petit peu ses horizons sur des thèmes bien précis, mais sinon pour des films grand public qu'on allait voir avec l'école, moi je crois pas en avoir vu beaucoup. Après, il y a les films. Est-ce que vous comptez là-dedans les films qu'on a vus en cours, que le prof, avant les vacances de Noël, passait aux élèves pour avoir la paix? Là, oui, j'en ai vu des biens, j'en ai vu des super. J'avais vu Le Labyrinthe de Pan, par exemple, que ma prof d'espagnol nous avait mis, en espagnol pour le coup. On a vu aussi Le Seigneur des Anneaux, toujours en espagnol. C'était cool, l'espagnol. Bon, pour l'histoire, on a vu Le Pianiste. C'est un super film pour le coup. Mais bon, quand tu le vois à 8h30 du mat, quand tu viens d'embaucher, voilà, c'est. Je regarde pas le meilleur souvenir. Mais voilà, sinon, enfin, je saurais pas trop. En sortie scolaire, non, enfin, je peux même pas dire. Alors, le premier jeu vidéo auquel j'ai joué. Alors là. Bah, Doom, Duke Nukem et GTA, très probablement. Et vous déconnez, mais je crois que c'est ceux dont j'ai les plus anciens souvenirs. Parce que moi, j'avais comme console, quand j'étais petit, je remonte très très loin, hein, j'en ai eu beaucoup, j'ai eu que du Nintendo quasiment, parce que je suis voilà, très fan de Nintendo. Mais j'ai eu la Super NES, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai aucun souvenir de l'avoir réclamé, j'étais trop petit, mais je l'avais. Mais j'avais aucun jeu Nintendo dessus. À cette époque-là, c'est mes parents qui devaient choisir mes jeux, donc j'avais Tintin, j'avais les Schtroumpfs. Tintin au Tibet, les parents ne se rendaient pas compte de ce jeu, à quel point il était traumatisant, tellement il était dur. Et les Schtroumpfs, pareil, c'était une horreur. J'avais le Roi Lion, très bon jeu. Et j'avais Doom. Je ne sais pas pourquoi j'avais Doom, je ne sais pas ce qui est passé par la tête de mes parents, mais j'avais Doom. Donc ça fait partie des premiers jeux auxquels j'ai joué. Et puis j'avais ça, et puis chez un cousin à moi, j'allais souvent jouer au jeu chez lui, parce que lui il était plus sur le PC déjà à l'époque. Et il est beaucoup plus vieux que moi, enfin beaucoup plus vieux, désolé JP. Mais lui il avait déjà pas mal de jeux sur ordinateur. Bomberman, des trucs comme ça, des trucs sympas, les Lemmings, et il avait notamment, alors c'est plus tard, parce que le premier GTA je crois que c'est 87, ah c'est peut-être 95, enfin je sais plus, mais je me rappelle très bien du premier GTA, vu de dessus, j'y jouais énormément, et avec le recul c'était tellement violent, mais c'était presque plus violent je dirais que les GTA d'aujourd'hui, parce qu'il y avait des trucs, mais moi je faisais jamais les missions, hein, je faisais que piquer des caisses, et voilà, comme ce qu'on fait dans GTA, mais dans celui-là je me rappelle que on pouvait écraser vraiment tous les passants, c'était horrible. Et il y avait des patrouilles de Boy Scouts, je crois, qui étaient en orange. Et ils étaient genre, donc ça devait être des gosses techniquement. Ils étaient genre une dizaine comme ça à marcher dans la rue. On pouvait tous les percuter. Enfin, voilà ce que ça fait comme souvenir. Hein, c'est sympa. Il y en a d'autres, c'est Mario, Tetris. Et ben non, moi c'est ça. Voilà, désolé pour ce petit moment un petit peu glauque. C'est pour ça que je suis métalleux maintenant. Donc ça c'est fait. Et la dernière, alors par contre la dernière, je suis désolé, mais je vois pas trop la différence avec la différence avec celle où on demande un film de l'enfance qu'on aimerait bien en DVD ou Blu-ray. Donc pour une sortie en France, bah pareil du coup, hein, Richard, Pays des livres magiques et l'incroyable voyage. Du coup, hein, ça revient un petit peu au même. Et ça, j'aimerais beaucoup les avoir en Blu-ray, ouais, dans ma collection, ça serait vraiment bien parce que, comme moi je mets un point d'honneur dans ma collection à avoir que des films qui m'ont marqué ou que j'adore, bah ça, pour le coup, ces films-là, j'aimerais beaucoup les avoir. Voilà. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc merci beaucoup pour ce tag. Je vais pas taguer des gens à mon tour, moi, pour la simple bonne raison que d'ailleurs, je dois être un des derniers à faire la vidéo de réponse, comme d'habitude. Et en plus, comme je me suis absenté longtemps, il y a beaucoup de gens que je ne connais pas et je vais pas me permettre de les taguer, sachant que la plupart de mes amis youtubeurs ont déjà été tagués. Donc voilà, je voulais juste répondre à ce tag pour faire plaisir à Mika, pour vous faire plaisir à vous, parce que ça m'amusait. Et ça serait sympa, je vais peut-être réfléchir à un petit concept de tag aussi. Bon, me connaissant, vous vous doutez bien que ça va être un tag complètement débile. Mais voilà, un tag un peu élargi, pas forcément que sur le cinéma et tout. Le feront ceux qui voudront. Mais pour l'instant j'y réfléchis, vous savez, ma rapidité depuis un moment, donc on va prendre le temps. Mais voilà, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez regardée, n'hésitez pas à commenter, ça fait plaisir, à réagir sur ce que j'ai dit. Et puis un petit like, ça fait toujours plaisir, même si ça fait un peu racoleur. Mais voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!